Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire encore un autre bracelet. Donc c'est un bracelet comme ceci. Un bracelet triple. Mais les chaînes ne sont pas très serrées. Donc voilà, c'est le bracelet triple, l'original donc. Parce que aussi il existe les bracelets triples mais ils sont vraiment très serrés. Donc voilà, ça dure un peu plus longtemps à faire et c'est aussi un peu plus dur. Donc aujourd'hui nous allons faire lui en noir, blanc et gris. Donc oui, les couleurs sont un peu tristes. Mais bon, pour une fois on va essayer de faire comme ça. Puisque dans mes vidéos, les couleurs sont toujours belles. Enfin, elles sont flashy. Enfin voilà, elles sont toutes les couleurs. Donc pour une fois, nous allons essayer un peu de changer. Et on va faire donc avec des couleurs un peu plus sombres. Je vais vous montrer tout ce qu'il vous faut pour faire votre bracelet. Pour faire votre bracelet, vous aurez besoin de 16 élastiques noirs, 24 élastiques blancs, 17 élastiques gris, un fermoir, un crochet et un métier tissé. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire le placement des élastiques. Alors, pour commencer, vous devez d'abord avoir votre métier à tisser donc avec la flèche vers le haut, c'est-à-dire avec les piquets qui pointent donc vers le haut. Voilà. Alors, nous allons commencer par faire la ligne des noirs. Alors, d'abord, pour commencer, vous allez mettre un noir normal entre là et ici. Donc, vous mettez normalement. Voilà. Et ensuite, vous continuez tout simplement. Donc, vous faites entre là et là. Hop. C'est très simple. Donc, voilà, vous avez vu. Donc, vous faites ça. Donc, vous mettez... C'est toujours normal les noirs qu'il faut les mettre. Il ne faut pas les mettre en 8 ou quelque chose d'autre. Donc, voilà. Vous faites comme ça avec les noirs pour aller jusqu'en haut. Et donc, je vais vous montrer comment terminer la fin, donc, comme d'habitude. Alors, donc voilà, je l'ai fait jusqu'ici. Donc, il me reste encore 2 pics. Alors, vous n'allez pas continuer la ligne jusqu'en haut. Donc, vous allez continuer jusqu'à là. Donc, vous en faites plus qu'un, bien sûr. Entre les 2 piquets, comme ceci. Et puis maintenant, vous allez rejoindre celui du milieu avec celui donc, qui est en bas. Avec, pareil, un noir. Et donc, comme ceci. Puis maintenant, vous allez donc retourner au bout. Et cette fois, avec la couleur blanche, enfin avec les élastiques blancs, vous allez faire pareil. Mais cette fois, vous allez vraiment jusqu'en haut en faisant la ligne. Donc, vous commencez d'ici et vous le mettez vers là. Donc, avec du blanc. Comme ceci. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous continuez jusqu'en haut à faire comme ceci. Donc là, c'est plus simple parce que vous faites tout droit et vous n'avez pas de difficulté à faire. Donc, comme tout à l'heure, je vais vous montrer aussi comment terminer. Alors, voilà. Je vais vous montrer comment faire la fin du blanc. Donc, c'est tout simple. Là, vous faites comme vous avez commencé pour le début et pour faire le milieu. Vous rejoignez tout simplement avec un blanc entre là et là. Donc, normalement, c'est très simple à faire. Donc, voilà. Là, vous avez fait la moitié de votre bracelet. Maintenant, pour le placement, il vous manque plus qu'à faire cette fois avec donc, le gris sur les côtés. Donc, vous faites pareil que le noir, mais de l'autre côté. Donc, tout le temps pareil, en les mettant normal, les élastiques. Donc, vous mettez entre là et là. Comme ceci. Et puis ensuite, vous continuez jusqu'en haut. Donc, là et là.
puis aussi, comme tout le temps, hein, d'ailleurs, je vais vous montrer donc comment faire la fin. Alors, donc, comme tout le temps, hein, c'est pareil que le noir. Donc, je vais vous montrer les deux derniers. Donc, vous mettez entre là et là, avec le gris. Hop, voilà. Et maintenant, on va terminer entre là et au milieu. Donc, toujours pareil, hein, faisons normal. Donc, voilà. Maintenant, vous avez fini de faire le placement des élastiques. Alors, donc ça, c'est le placement des élastiques pour faire donc les traits. Maintenant, nous allons faire le placement des élastiques pour faire les triangles. Alors, tout d'abord, avant de faire ça, vous allez faire l'élastique capuchon. Donc, l'élastique capuchon, vous allez mettre donc, votre métier à tisser. Vous le tenez comme ceci. Et l'élastique capuchon, vous allez le mettre tout en haut, donc ici. Alors, pour faire l'élastique capuchon, on va prendre la couleur noire. Donc, je vais vous expliquer comment on fait un élastique capuchon. Alors, c'est très simple. Vous mettez votre élastique noir au bout et vous faites 2 tours. Donc, 1, hop, et 2. Et vous relâchez. Donc, voilà. Alors, maintenant, nous allons faire les triangles. Alors, les triangles, nous allons les faire encore blancs. Parce que si on les fait noirs, ils vont trop se voir. Et donc, on ne verra pas les traits. Alors, pour faire les triangles, donc on va commencer tout en haut, en bout. Alors, c'est très simple. Alors, donc, pour faire les triangles, comme je vous dis, c'est simple. Mais, sauf que les triangles, en fait, on va les faire à l'envers. Alors, donc, nous allons commencer à faire le triangle tout ici. Donc, comme vous pouvez le voir, ça forme la forme d'un triangle. Donc, entre les 3 là, qu'il y a ici. Donc, vous mettez votre élastique blanc entre les 3. Donc, vous les passez bien tous. Hop, comme ceci. Et puis, bon, vous avez fait votre triangle. Mais sauf que là, il est à l'envers. Donc, voilà. Et vous allez faire ça. Donc, vous allez faire plusieurs triangles. Et je vais vous montrer donc comment faire la fin. Et vous allez vous arrêter à peu près ici. Et je vais vous montrer. Alors, donc voilà. J'ai fini de faire à peu près jusqu'ici, comme je vous l'ai dit, faire mes triangles. Donc, on va continuer. Si vous n'avez pas très bien compris, parce que j'en ai fait qu'un. J'en ai pas fait 2. Donc, voilà, je vais finir. Donc, je vais en faire encore 2. Alors là, je suis entre 3. Comme ceci. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire le dernier. Donc pareil, je vais le faire entre E3. Je les tire bien. Comme ceci. Donc voilà. J'ai fini de faire tous mes triangles. Alors maintenant, nous avons fini l'étape du placement. Et maintenant, nous allons faire l'étape, donc le contraire, sera l'étape du déplacement. Alors, pour faire l'étape du déplacement, tout d'abord, vous allez donc tourner votre métier à tisser pour que la flèche soit donc face à vous. Vous voyez, la flèche là, il faut qu'elle soit vers vous. Donc comme ceci. Et en même temps, il faut que le triangle, donc, il soit à l'endroit, qu'il soit vers le haut. Donc voilà. Maintenant, nous allons pouvoir commencer. Alors, pour commencer le déplacement, alors, tout d'abord, vous allez prendre votre crochet et puis vous allez pousser l'élastique capuchon. Alors, l'élastique capuchon, c'est le premier élastique. Donc ici, c'est l'élastique noir qu'on a enroulé. Alors, donc, vous allez le pousser comme ceci. Et puis, vous allez prendre l'élastique gris, donc celui de gauche. Alors, normalement, ça doit être le premier qu'il y a au-dessus de la file, donc ici. Vous allez l'enlever et vous allez le mettre sur son support. Donc, sur lui-même, comme ceci. Alors, voilà. Et maintenant,
vous allez continuer à faire pareil avec le gris. Donc vous poussez l'élastique gris, vous le prenez par en dessous et vous le mettez sur son support, sur lui-même, comme ceci. Donc pour l'élastique gris, vous faites ça jusqu'en haut. Je vais vous expliquer comment faire la fin. Alors voilà, je vais vous montrer comment faire la fin, donc comment mettre lui, donc l'élastique gris. Donc c'est pareil, hein, tout le temps, c'est tout le temps pareil. Hein. Donc vous le poussez, vous l'enlevez et vous le mettez sur lui-même. Donc voilà, ici. Et puis maintenant, on revient au début et on fait pareil avec le blanc. Donc on pousse l'élastique capuchon, comme ceci. Et puis on va prendre l'élastique blanc du dessous, donc celui qui est au milieu, comme ceci. Et on va le mettre sur son support, donc là. Alors je suis un peu désolée, mais la qualité d'image n'est pas superbe. Donc aussi, en plus avec la luminosité aussi, elle n'est pas hyper bien non plus. Donc voilà, je suis un peu désolée. J'espère que vous voyez bien, n'empêche. Donc enfin voilà. Donc vous allez faire pareil avec l'autre élastique blanc. Vous allez le mettre sur son support et puis vous faites pareil avec les élastiques blancs jusqu'en haut. Et donc comme les élastiques gris, je vais vous montrer comment faire la fin. Alors voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer pareil comment faire la fin. Donc prenez l'élastique blanc et vous remettez sur son support. Et puis maintenant, la dernière chose à faire, c'est avec cette fois l'élastique noir. Donc on fait exactement pareil que pour l'élastique gris et pour l'élastique blanc. Donc on pousse l'élastique capuchon et on va prendre l'élastique noir et on va le mettre sur son support. Et puis toujours pareil, je vais vous montrer comment faire la fin. Donc vous continuez l'élastique noir jusqu'en haut et je vais vous montrer donc, comme je viens de le dire, comment faire la fin. Alors donc voilà, nous avons bientôt fini de faire l'étape du déplacement. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à faire un seul élastique et nous aurons bientôt fini. Donc, comme d'habitude, vous prenez l'élastique noir, vous l'enlevez et vous le mettez sur son support. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple, vous faites pareil avec les élastiques gris, blanc et noir. Donc voilà, c'est exactement pareil. Alors, maintenant, nous allons faire ce qui s'appelle les rajouts d'élastiques. Donc, je vais vous montrer juste après comment faire les rajouts d'élastiques. Alors, les rajouts d'élastiques, nous allons les faire donc des mêmes couleurs, gris, blanc et noir. Donc, on va d'abord commencer avec les élastiques gris. Donc, je vais vous montrer comment faire donc un rajout. Alors, c'est très simple. Donc, aussi, je vous l'ai montré dans mes vidéos avant. Donc, j'en ai fait plusieurs où il y a donc des rajouts à faire. Donc là, je vais remontrer pour ceux qui ne le savent pas faire. Alors, vous prenez le bout, donc ici, où vous venez de terminer. Donc, avec votre crochet, vous allez le passer dans tous les élastiques et le faire ressortir donc par là, comme ceci. Et maintenant, nous allons faire un rajout. Donc, on va faire le premier rajout donc en gris. Alors, vous prenez votre élastique gris, vous allez le mettre au bout de votre crochet. Donc, vous le tenez avec votre doigt et vous le faites passer dans tous les élastiques. Vous le faites ressortir. Et ensuite, vous prenez les deux bouts d'élastique et vous le mettez sur votre crochet. Ensuite, maintenant, nous allons faire ça avec donc le blanc. Alors, avec le blanc, c'est exactement pareil. Donc, vous prenez un élastique blanc, comme ceci.
vous allez le mettre au bout. Vous tenez avec votre doigt. Et cette fois, vous le faites passer dans les deux élastiques, donc gris. Enfin, les deux bouts d'élastique. Il faut bien faire attention de bien les faire ressortir parce que vous voyez là, je les ai mal fait ressortir. Donc, je vais recommencer parce que j'ai mal fait. Donc, vous faites comme ça. Et là, vous faites passer bien dans les deux. Et vous faites pareil qu'avec le gris. Vous ressortez et vous le mettez sur le crochet. Et maintenant, on va faire pareil donc avec le noir. Je prends le noir, je le mets au bout. Et je fais passer le noir dans les élastiques blancs. Et je fais ressortir. Que voilà, c'est simple à faire. Donc, moi, je vais en faire à peu près 3-4 autres. Donc, c'est par rapport à votre poignet. La largeur, comment il est votre poignet. Donc, voilà, moi, j'en vais en faire à peu près 6 ou 7. Donc là, j'en vais faire 3 ou 4 de plus. Et donc, voilà, à chaque fois, j'alterne les couleurs. Donc là, je recommence au gris, blanc et noir. Alors, donc, voilà, là, nous avons bientôt fini. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'en ai mis 7 en tout. Alors maintenant, nous allons juste terminer par mettre un fermoir. Donc, je vais bien écarter l'élastique qui est ici. Et je vais faire passer donc mon fermoir dans les élastiques. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, je peux enlever mon crochet. Voilà. Et puis maintenant que nous avons fini, nous allons enlever tout ce qu'on a fait. Donc, vous allez tout enlever et vous faites attention que ça ne se casse pas. Alors, donc voilà, j'ai fini de l'enlever du métier à tisser. Et maintenant, je vais attacher ce bout-là à l'autre bout. Donc ici, je vais essayer de trouver où est le bout. Donc c'est simple, hein, vous cadrez juste où il y en a deux, comme ceci. Donc voilà, il est là. Et maintenant, je vais attacher l'autre bout du fermoir, donc au bout noir qui est ici. Donc voilà, j'ai fini de faire mon bracelet. Donc je trouve que c'est simple à faire. Donc c'est beau aussi, hein. Donc voilà. Et vous pouvez le faire vraiment avec plusieurs couleurs. Vous pouvez même faire un drapeau. Vous voyez, par exemple, vous pouvez faire bleu, blanc, rouge. Donc voilà, enfin voilà. Il y a plusieurs possibilités de faire. Enfin, vous pouvez faire des dessins, même vous pouvez marquer votre prénom aussi dessus. C'est possible aussi à faire. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire avec ça. Et le rendu est plutôt sympa. Donc voilà. Alors voilà, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc aussi, je voulais vous dire que donc là, lundi, j'ai publié une vidéo. Donc elle ne parlait pas d'élastique. Donc elle parle des tubulures de cathéter. Donc pour les diabétiques qui ont une pompe. Donc c'est un moyen de recyclage. Donc aussi ils peuvent s'amuser tout en recyclant. Donc je trouve que c'est bien. Et donc voilà, les infirmiers aussi, ils peuvent le faire. Donc comme activité par exemple dans un hôpital, ils peuvent recycler donc les tubulures de cathéter. Et comme ça, ils pourront faire donc des animations pour ceux qui sont diabétiques, donc s'ils s'ennuient ou pas. Donc voilà, je trouve que c'est assez bien. Et donc j'ai tout dit dans ma vidéo. Donc si vous aussi vous êtes diabétique et que vous avez une pompe, donc je vous invite à regarder ma vidéo. Donc elle est sur ma chaîne. Donc c'est comment faire un Scooby-Doo en fil de cathéter. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Et donc je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.